Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage Digital, une émission comme d'habitude en direct sur viragedigital.fr. Je vous invite donc à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la distribution IT. Sera-t-il digital? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et on va se la poser en compagnie donc de Étienne Lecoq, directeur commercial et marketing de Antemeta. Bonjour Étienne. Bonjour. On va se la poser également en compagnie de Sandrine Denoble, directrice marketing et communication de SCC France. Bonjour Sandrine. Bonjour Nicolas. Et enfin, on va se la poser en compagnie de Joël Perra, directeur général donc de TD Aslan ou Tech Data. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Mais tout de suite, avant de parler de ce sujet, je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine. L'actualité numérique de la semaine, on commence avec Paris qui accueille à partir d'aujourd'hui, donc mercredi 7 décembre, le mondial de l'Open Government Partnership. Il s'agit d'un groupement de 70 pays et ONG qui s'efforce de promouvoir au niveau international la transparence de l'action publique et son ouverture à de nouvelles formes de consultation et de participation citoyenne. Cette organisation tente également de renforcer l'intégrité publique, de combattre la corruption, d'utiliser les nouvelles technologies et le numérique pour renforcer la démocratie et enfin de promouvoir l'innovation et stimuler le progrès. 3000 participants issus de 80 pays sont attendus jusqu'à vendredi 19 décembre. Deuxième info de cette semaine, Hewlett Packard Enterprise a ouvert ce lundi 5 décembre le dépôt des candidatures pour sa promo Startup 2017. Les startups voulant rejoindre l'aventure pourront déposer leur dossier jusqu'au 31 décembre. Sont recherchées des startups innovantes basées en France pour lesquelles la technologie est un avantage concurrentiel et qui souhaitent accélérer leur croissance, notamment à l'international. Hewlett Packard Enterprise recherche donc des startups dans ses domaines d'activité de prédilection, les télécoms, l'IoT pour Internet des objets, la mobilité, les fintech, le cloud ou encore les services aux entreprises. Les startups présélectionnées seront invitées à venir pitcher devant un jury en février et le programme débutera début mars 2017 pour une période de 1 an. Si l'aventure vous tente, rendez-vous donc sur le site milkshakevalley.com. Et enfin, troisième info de la semaine, c'est demain que s'ouvre le procès de Hitch, la start-up de transport entre particuliers. Ses dirigeants comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris les 8 et 9 décembre. De très nombreuses parties civiles réclament des dommages et intérêts à cette start-up qui propose de vous raccompagner chez vous le soir en week-end. Celle-ci a contre-attaqué avec des campagnes de communication montrant l'engouement des jeunes pour ce nouveau service, à qui il est reproché de faire de la concurrence directe au taxi. Verdict vendredi, donc 9 décembre, vendredi de cette semaine. Voilà pour l'actualité de la semaine et je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. L'avenir de la distribution IT sera-t-il numérique? Je vous rappelle que nous allons donc en parler avec Étienne Lecoq, directeur commercial et marketing de Antemeta, Joël Perra, directeur général donc de Tech Data ou TD Aslan, et Sandrine Denoble, directrice marketing et communication de SCC France. Alors, on va parler de distribution IT. Avant de commencer vraiment à rentrer dans les sujets de fond, est-ce qu'on pourrait définir un petit peu la chaîne de valeur de la distribution IT? Parce que vous n'avez pas tous les mêmes profils. Joël, par exemple, vous êtes grossiste. Exactement, nous sommes grossistes, c'est-à-dire que nous représentons les grandes marques de l'IT, les HP, IBM, etc., ou des éditeurs style Microsoft, VMware, et nous revendons leurs solutions en essayant de rajouter de la valeur ajoutée, on expliquera un petit peu tout à l'heure, à des acteurs comme SCC ou Antemeta qui eux, l'adressent de manière un petit peu différente de nous. Et alors justement, comment est-ce qu'ils l'adressent de manière un petit peu différente si on prend le cas de SCC par exemple? Alors nous, on est spécialisés autour de l'architecture des infrastructures IT et software, donc chez des grands groupes, donc du CAC 40 et du secteur public. Et aujourd'hui, on adresse tout le système d'information d'un grand groupe. Et à savoir que nous achetons évidemment les produits chez Tech Data et nous les commercialisons, bundlisés, on va dire, customisés pour répondre aux besoins du système d'information des grands comptes de SCC. Et donc vous adressez l'ensemble du système d'information, là où Antemeta, vous êtes plus sur un marché de niche ou un marché en particulier qui est les data centers? En effet, Antemeta accompagne ses clients dans la transformation des data centers. Donc on en reparlera, j'imagine, le digital bouleverse l'utilisation de l'informatique et indirectement, voire même directement, les sous-jacents techniques, l'ensemble des architectures. Alors justement, quand on parle de distribution, les gens autour de moi à qui je pouvais en parler me disaient, voilà, la grosse évolution, c'est qu'avant on vendait des logiciels dans des boîtes, finalement, donc on pouvait être distributeur IT comme distributeur d'un autre secteur d'activité. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué et c'est plus exactement ça. C'est assez violent même. C'est assez violent. Si on prend l'influence d'éditeurs tels que Microsoft
où il y a 3 ans de ça, la distribution autour du cloud était relativement peu développée. Aujourd'hui, c'est plutôt du 20-25%, et dans un an, ce sera 50%. Et le cloud, du coup, on le vend plus avec des boîtes. On le vend plus avec des boîtes, on le vend sur des plateformes d'agrégation. Donc nos métiers ont complètement été transformés par rapport à ça, mais aussi les acteurs tels que HP ou d'autres participent à cette transformation parce qu'eux-mêmes ont des tonnes d'innovation, en particulier sur les objets connectés, tels que vous citiez tout à l'heure. Et ça veut dire que les produits en fait, que vous commercialisez aujourd'hui ne sont plus tangibles et donc ça met ça transforme la manière de les traiter, la manière de les adresser aux clients, Sandrine ? Ah oui, absolument. Aujourd'hui, il y a quelques années, on parlait du cloud, on ne savait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, le client, ils ont tous un projet cloud, que ce soit pour chez eux, dans leur data center ou même à l'extérieur. Aujourd'hui, en fait, le DSI va s'approcher de plus en plus des métiers. Aujourd'hui, moi, j'ai un métier, marketing com, aujourd'hui, où j'utilise beaucoup de produits en mode SaaS. Et aujourd'hui, ça répond à mon métier. Et de plus en plus, si je prends notre exemple, puisque je représente une ETI, bien, je travaille avec le système d'information, avec le directeur informatique, pour justement qu'il y ait une cohérence et une corrélation entre les usages métiers que je représente et à la fois tout le data center, tout le système d'information. Et chez nos clients, en fait, on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire que notre DSI, qui est notre interlocuteur, eh bien, aujourd'hui, doit de plus en plus s'adresser aux gens du métier et leur proposer des services qui sont faciles. Et le cloud est une des solutions. Donc ça veut dire qu'on ne se contente plus de vendre comme on peut l'imaginer de manière classique, mais il faut comprendre le client, il faut savoir quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins et lui adresser en fait, une offre en conséquence. Et donc du coup, on prenait l'exemple des data centers, on a un spécialiste des data centers sur ce plateau pour nous en parler. Eh bien, on introduit la notion d'hybridation. Parce que justement, chez Antemeta, on a la conviction que l'entreprise doit garder la main sur son patrimoine informationnel tout en allant chercher l'agilité là où elle est. Et l'agilité, lorsqu'on parle d'environnement utilisateur, on va inévitablement penser aux éditeurs de logiciels. Et un Microsoft, par exemple, va innover à longueur de temps à travers un portail type Office 365 et fournir des nouvelles solutions de réseaux sociaux d'entreprise, de messagerie ou encore autour du partage de la donnée. Et le DSI, comme tu en parlais si bien, doit faire face à toute cette évolution et donc doit agir très vite. Donc comment faire si ce n'est aller chercher l'innovation là où elle est produite, chez ses éditeurs, à travers des marketplaces, de façon à préserver, et on utilisera un terme à la mode, la user experience, pour garantir à ses utilisateurs le plus haut niveau d'innovation et de réactivité. Donc c'est-à-dire que le DSI en fait s'adresse aux équipes de l'entreprise comme l'entreprise va s'adresser à ses clients, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit, j'allais dire customisé, mais enfin l'user experience soit la plus belle possible pour les utilisateurs de l'entreprise. Il faut qu'elle soit super belle et la digitalisation ne doit pas se cantonner à transformer des anciens processus en quelque chose de plus relooké. Il faut aussi, comme tu disais, rajouter de l'innovation, profiter de tout ce qui se passe au niveau des éditeurs qui apparaissent sur le marché, qui rajoutent de la valeur. Pour des intégrateurs de solutions, c'est de comprendre tous ces éditeurs pour ajouter de la valeur et pour que le client final, à un moment donné, il se transforme lui-même aussi. Il transforme ce qu'il avait avant à l'identique, mais qu'en même temps, il rajoute de la valeur pour éviter de se faire concurrencer lui-même sur son propre marché par d'autres acteurs qui viendraient le challenger. Sandrine, oui. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur que nous sommes, on utilise un Uber, par exemple, pour venir chez vous. Donc, on va utiliser une application. Une fois sorti, on va regarder sur LinkedIn si quelqu'un a tweeté notre émission ce soir. Et on vous y invite d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc, et donc, on a des usages qui ont complètement changé. Et en fait, quand on se retranspose dans l'entreprise, on veut la même chose. Donc aujourd'hui, c'est ça qui fait vraiment la révolution. C'est que la transformation est en train de complètement se changer et nos usages ont changé. Et donc si on ne retrouve pas en fait toute cette... parce que là, on est sur une révolution industrielle. Hein. Si on ne retrouve pas ce mouvement, eh bien, il y a ce qu'on appelle le shadow IT pour certaines entreprises. Il y a des dérives qui sont en train de se faire dans certaines entreprises et puis d'autres qui sont en face, qui, s'ils ne répondent pas à certaines, on va dire, obligations, perdre évidemment des parts de marché. Alors, les entreprises, on le sait dans cette émission, puisque c'est la thématique récurrente, cherchent à se transformer de manière digitale. Elles se tournent vers vous. Et moi, ma question, c'est quelles sont leurs nouvelles attentes ? On a parlé effectivement de l'user experience, mais est-ce qu'elles se retournent vers vous, par exemple, pour vous dire je dois me transformer, comment je fais ? Ou pour le coup, oui. C'est vers vous également qu'on se retourne ? Bien sûr, aujourd'hui,
on voit de plus en plus d'appels d'offres qui nous disent, voilà, comment est-ce que vous allez nous accompagner dans la transformation digitale ? Aujourd'hui, on a des problématiques assez importantes au sein de l'entreprise, dans les processus de l'entreprise. Et là, en effet, nous sommes... on va s'approcher du cabinet de conseil. C'est-à-dire qu'au-delà d'être une ESN, comme ce que nous sommes, on va s'approcher, on approche les frontières du cabinet de conseil et les frontières, en fait, de l'éditeur de logiciels. Et après, à travers ces deux frontières qu'on cherche à déborder, qu'on déborde de toute façon nativement, on a aussi deux moteurs. C'est à la fois la compétition. Mon compétiteur aussi quand même, Temeta, plus petit, mais quand même, voilà, va être un élément qui va bousculer aussi dans mes habitudes. G7 aujourd'hui a la même application que Uber. Pourquoi ? Parce que c'est la compétition qui a fait qu'il a changé. Et puis d'un autre côté, on va retrouver aussi tout ce qu'on appelle les réglementations, comme la GDPR par exemple pour la sécurité, où on a tous une obligation et tous nos grands comptes ont cette obligation au 1er janvier 2018. Et donc cette brique de sécurité qui est une obligation qui va bouger. Donc en fait c'est vrai que cette transformation industrielle, elle fait que elle nous met dans une situation où on est obligé de bouger et on répond de plus en plus à ses clients dans cette transformation. Oui. Est-ce que ça veut dire, Étienne, que du coup on est sorti en fait de la transaction et là on est passé, parce qu'on parlait de la... En fait, on est à mi-chemin entre le conseil et la vente. Est-ce que ça veut dire qu'on est passé en fait sur de l'accompagnement sur le long terme, et c'est ce que vous voyez chez Antemeta, ou c'est par exemple on passerait à une formule d'abonnement? Alors si je peux me permettre, la révolution n'est pas à ce niveau-là. Nous, ça fait 20 ans qu'on accompagne nos clients sur le long terme. Ça n'a pas changé. On a la chance d'être dans un milieu, l'IT et l'IT Data Center encore plus, qui évolue vitesse grand V. On en parlait tout à l'heure, là les cycles se raccourcissent. Pour adresser les cycles qui se raccourcissent, il faut être capable de se transformer soi-même. Et je pense que tu l'as souligné. Se transformer soi-même, ça veut dire adresser des nouveaux sujets. La gouvernance de la donnée, avec la réglementation sur la gestion des données privées, GDPR, impose des nouveaux usages et impose au DSI de se mettre en ordre de bataille sur des sujets colossaux. Toutes les menaces au niveau de la sécurité IT, et aujourd'hui, lorsqu'on parle même d'une élection présidentielle, on accuse les Russes d'avoir truqué les bulletins de vote, on imagine bien ce que ça peut avoir comme impact à l'échelle de structures telles que celles que l'on rencontre au niveau national. Tout ça a été bouleversé. Je ne sais pas pour vous, mais nous, en 3 voire 4 ans, on a dû revoir complètement nos effectifs, revoir la structure de nos équipes et surtout proposer à nos clients des projets sans couture à travers une direction de projet bien plus transversale que ce qu'elle n'était par le passé. Et parce que c'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose et que vous soulevez, c'est la formation des équipes, c'est-à-dire qu'elles sont capables, il faut qu'elles soient capables d'adresser en permanence en fait les offres. Et pour ça, il faut avoir une transformation digitale. Donc, les écoles ont parlé de MOOC. En français, dans les pays francophones, on appelle ça le FLOT. C'est la formation en ligne. Ça y est, le mot qui ne me vient plus. Enfin, c'est une formation, c'est du LMS, du Learning Management System. Et donc, nous, aujourd'hui, on accompagne plus de 500 collaborateurs grâce à cet outil qui peut se connecter à n'importe quel moment, sur n'importe quel device, qui est évidemment sécurisé, qui est évidemment en SSO, Single Sign-On, et sur lesquels n'importe quel commercial, avant-vente, peut se connecter et voir quelles sont les offres que SCC a et apporte, et comment il va aborder une transformation digitale chez son client. Donc oui, en effet, vous avez raison, la transformation commence chez nous, elle a commencé... Donc c'est plus les cordonniers les plus mal chaussés, c'est presque, il faut que ce soit les mieux chaussés pour pouvoir l'expliquer aux autres. Complètement, et c'est même encore plus violent que ça, c'est-à-dire embaucher des profils différents. Parce que dans nos métiers, il y a quelques années, on nous demandait de distribuer des produits. Maintenant, la plupart des partenaires, revendeurs auxquels on s'adresse, on adresse 14 000, nous demandent de les aider dans leur transformation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on doit avoir des profils de collaborateurs qui sont capables de comprendre le métier des clients. C'est tellement vrai qu'on vient de, par exemple, lancer une division IoT au niveau mondial. Les gens qu'on embauche sont, je ne sais plus qui le disait, des spécialistes des usages. Ce n'est pas des spécialistes de la distribution. Ils savent parler métier du transport, ils savent parler smart city, ils savent parler de choses de ce style-là, alors que c'est quelque chose de complètement nouveau pour nous. Donc ils apportent leurs compétences et leurs connaissances. Et en même temps, nous, on se transforme en ayant de plus en plus de personnes qui sont des spécialistes métiers, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure, plutôt que des spécialistes IT ou des spécialistes de cotation de constructeurs ou d'éditeurs. Donc effectivement, c'est de la formation, mais c'est aussi des profils et des embauches complètement différents qui apportent du sang neuf et des approches différentes. Et une agilité dont on parlait tout à l'heure. Et pourtant, on n'est pas en direct avec les clients finaux, mais on voit bien que la demande de
tous les partenaires avec lesquels on travaille, c'est de les accompagner, de comprendre ces évolutions-là. Donc oui, c'est violent. Sur ce marché, sur l'ensemble d'ailleurs des marchés qui peuvent exister, on trouve 4 grands mastodontes qu'on surnomme les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon. Comment est-ce que vous les identifiez en tant que distributeur? C'est des partenaires, c'est des concurrents, c'est des gens avec qui il faut de toute façon travailler aujourd'hui? C'est les deux. Oui. C'est les deux? Oui. C'est des partenaires, des concurrents, ça va dépendre des sujets, des métiers. Ils nous challengent aussi dans les méthodes de distribution pour nous. Donc ça nous fait aussi évoluer dans les approches, mais on distribue leurs offres. Voilà. Donc c'est des fournisseurs, ça peut être des clients aussi? Absolument. Ça peut être des clients. Oui, absolument. Et c'est justement là, l'écosystème dont je parlais, la concurrence fait que vous bougez. Nous, aujourd'hui, on a un portail qui s'appelle SCC Store, qui est une vente en ligne tout simplement de matériel informatique, où nous sommes en EDI d'ailleurs avec Tech Data. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on s'affranchit complètement. La vente de matériel, ça n'a pas de raison d'être. Donc, c'est quelque chose, c'est une aide qu'on a mis à disposition de nos clients. Et derrière, et en effet, ce sont aussi à la fois des fournisseurs potentiels, parce que Amazon propose déjà des choses au niveau IT et donc va répondre à une partie de cloud en mode, on va dire, gateway, c'est-à-dire on achètera du cloud à travers une porte. Alors on aura certainement une offre similaire, une offre qui pourra prendre aussi celle d'Amazon, sans contexte. Bon, Apple évidemment est un de nos partenaires importants dans la transformation aussi qu'on fait autour du workspace, dans la transformation digitale. Parce que nous, on a 3 offres, workspace, cloud et sécurité. Et puis après, Facebook sera un des vecteurs de vente, une aide à la vente. On va vendre sur Facebook des produits IT oui, aux entreprises. Oui. On communique tout du moins. Ouais, Après, communique. il y a différents vecteurs qui existent pour les entreprises. Si on prend un peu notre casquette marketing, que ce soit du LinkedIn, que ce soit du Twitter ou du Facebook, après ces vecteurs sont utilisés soit à des fins internes ou autres, ça dépend. Mais pour répondre à votre propos, Nicolas, sur le volet bouleversement suite à l'arrivée des GAFA, c'est indéniable. Aujourd'hui, on identifiait des concurrents sur des perspectives, on va dire un peu traditionnelles. Ils arrivent de côté avec une stratégie mais extrêmement disruptive qui nous oblige à nous remettre en question. À titre d'exemple, Antemeta a embauché sur ces 2 dernières années plus de 15 développeurs. Aujourd'hui, nous avons des data scientists, nous développons sur de l'OpenStack et nous avons mis en place notre propre marketplace sous base de Docker avec des applications en forme de containers pour que nos clients puissent provisionner chez eux ou chez nous ou sur un Azure par exemple leur nouvelle chaîne applicative. Et donc là, des paradigmes sont en train d'être bouleversés. En arrivant avec ça, ils ont intégré le DevOps et le infrastructure as a code comme le nouveau standard. Si je comprends bien, en fait, on parlait de Uber tout à l'heure et beaucoup de business ont peur que leur activité se voit uberisée. Dans le métier de la distribution IT, en fait, vous uberisez vous-même avant même que d'autres nouveaux arrivants arrivent. Mais totalement. C'est une réflexion permanente pour se réadapter, pour changer nos organisations, pour comprendre les évolutions, pour anticiper. On parlait d'innovation tout à l'heure. Nous-mêmes, on vient de créer un incubateur d'éditeurs. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a tellement d'innovation dans le soft qu'en tant que boîte mondiale, on doit être capable d'accueillir de nouveaux éditeurs qui arrivent dans des métiers particuliers pour pouvoir les distribuer sur des marchés locaux. Donc ça nous oblige à nous-mêmes nous transformer, nous réinventer en permanence parce que le marché évolue extrêmement vite, oui. Et justement, ce marché demain, comment est-ce qu'il va évoluer Alors là, on va se projeter un petit peu. Je sais qu'on a parlé des objets connectés tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est vers ça qu'on va aller de plus en plus dans le marché de la distribution? Comment est-ce qu'on peut les intégrer d'ailleurs? Est-ce qu'on peut avoir un data center connecté? Mais bon, il est déjà connecté par nature. Je t'en prie. Allez. Disons que il y a plusieurs choses. Il y a l'objet connecté en tant que tel, et puis il y a l'espace connecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'adresser à, on va dire, le campus. Aujourd'hui, le workspace, c'est tout ce qui est... Alors, qu'est-ce qui est campus? C'est à la fois le bureau, c'est-à-dire l'équipement, on va dire, du salarié en tant que tel. Ça va être l'itinérant.
Et puis, ça va être aussi la boutique connectée. Hein. Moi, par exemple, j'aime bien aller acheter du maquillage le week-end. Eh bien, plutôt que de le tester moi-même, je vais rentrer bientôt dans des boutiques, puisque nous travaillons sur un type de projet de cosmétique, dont je ne peux pas dévoiler le nom, mais où on va rentrer, on va prendre mon visage en photo, et au fur et à mesure que j'irai dans cette boutique, bien, je pourrai voir ce que la cosmétique fera sur mon visage. Sans l'essayer directement. Sans l'essayer directement. Voilà, c'est ça, une des... Et là, quand vous allez... l'étendre sur une chaîne de 600, 700 points de vente, là, ça va être... Il faut avoir l'infrastructure derrière, effectivement, pour le mettre en place. Voilà, et là, aujourd'hui, c'est un des critères. Interviennent les nouveaux challenges de massivement parallèle, application cloud ready, pour aller chercher le meilleur des deux mondes, à savoir de la confidentialité des données, parce que lorsqu'on va prendre des photos d'individus, il va falloir les indexer, Absolument. les traiter, avec tout ce que ça implique, et en revanche être capable de les distribuer de façon massivement parallèle en tirant parti des ressources de faiseurs type AWS ou Azure. Donc le futur de la distribution passe par les objets connectés, c'est l'avis que vous partagez également? Oui, absolument. Je pense que ça va influencer aussi tout ce qui est data, parce qu'il y a l'objet en lui-même, mais à la limite, on s'en fiche. C'est complexe au niveau technique parce qu'il y a des tonnes de protocoles, donc il faut déjà intégrer tous ces protocoles-là pour avoir des places de marché capables de collecter toutes les données. Et c'est la restitution des données, parce que les données, pour les données, c'est des métadonnées, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière, comment elles deviennent pertinentes pour des utilisateurs derrière, d'où l'innovation qu'il y a autour d'éditeurs qui vont aller piocher ces données pour les rendre intelligibles dans des cas d'usage. Et donc, effectivement, ça influence forcément les éditeurs et l'innovation, la manière de stocker les données, la manière de les sécuriser, tout cet ensemble-là. Donc oui, l'objet connecté et au final, Joël, d'usage. L'objet connecté va révolutionner simplement notre quotidien à tous. Bien sûr. Et la distribution IT fera comme ce qu'elle a toujours fait. Elle va s'adapter pour permettre à ses clients de toujours garder une longueur d'avance. Bien sûr. On a vu d'ailleurs, moi j'étais la semaine dernière à Londres, à l'HP Discover, et là c'était vraiment une vraie surprise, parce qu'aujourd'hui Discover, ils se sont vraiment complètement transformés. C'est-à-dire que vous aviez un salon qui adressait tout le secteur public en spécialisant donc la santé, l'éducation, et puis vous aviez le retail avec les voitures. Donc on a vu 2 voitures connectées pour HPE. Donc là on le voit, ce partenaire qui est stratégique pour nous, puisque c'est un de nos plus grands partenaires, a vraiment pris le virage. Et ce virage, on le voit à tout moment. Et puis, je pense que ça ira encore plus loin. C'est un thème que vous n'avez pas encore abordé, peut-être Nicolas, peut-être dans les questions suivantes, mais c'est l'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui comment on va aborder toute cette révolution qui arrive et qui va aussi, je pense, rebattre un peu les cartes de la distribution, mais de toute façon du monde IT en général, parce que et même du monde tout court en fait. C'est ça. C'est nos vies qui sont influencées au quotidien. Oui. D'aucuns disaient l'humanité a connu 3 révolutions majeures: le feu, l'écriture et le digital. Clairement, je pense que le monde ne sera plus jamais comme on a le connu par le passé. Alors, on a un internaute qui nous suit, qui nous pose une question. Non, il n'est pas là, c'est la caméra. THB nous demande: le cloud n'est-il pas une menace, car de plus en plus de software sont fournis gratuitement avec ce service? Alors, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas tout. Il y a de plus en plus de software, mais il y a de plus en plus de services autour de cet ensemble-là, parce qu'on s'aperçoit que le cloud, même quand on parle Azure ou autre, le job de sociétés qui vont être capables de donner des solutions intelligibles pour les clients est de plus en plus complexe. Le cloud paraît simple comme ça, mais la réalité derrière, c'est beaucoup plus de services pour arriver à faire des bouquets de services, pour avoir de l'utilisation intelligente sur cet ensemble-là. Et puis surtout, il y a de moins en moins de gratuits. Et il y a de moins, oui. Parce qu'on commence à passer des phases d'adoption où au départ, pour faire venir, on offre des vouchers, des mois et offerts, etc. Mais après effectivement, il faut passer par la case souscription. Bien sûr. Donc ça n'est pas une menace. C'est-à-dire que, oui, je comprends tout à fait la question, parce que en fait, ce qu'il dit, c'est en effet de pouvoir avoir accès à la formation. Finalement, ça va tuer quelque part le business. Il est clair qu'avant, il y avait des agences de voyage un peu partout. Aujourd'hui, vous avez un TripAdvisor qui finalement répond beaucoup mieux à ce besoin. Et finalement, TripAdvisor, c'est jamais qu'un outil de software, mais on le voit de plus en plus.
dans un deuxième temps, il a vendu en fait à des Booking.com, enfin à différentes nouveaux acteurs du marché du digital. Et donc du coup, il a réussi son business de cette façon. Donc je pense que quelque chose qui va être gratuit, de toute façon, à un moment donné, va se transformer. Ouais. Donc c'est ce qu'il faut voir. Faut peut-être se poser la question, tiens... Pendant combien de temps c'est gratuit ou pourquoi c'est gratuit aujourd'hui? Ouais. Ou Donc comment je le paye sans avoir l'impression de le Donc, payer. Aujourd'hui, les pubs que nous percevons au quotidien font qu'on paye individuellement les choses. Donc ça n'est pas une menace, ce sera pour THB. Donc leur tourne. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc mes questions et celles des internautes, c'était très instructif. Merci. En tout cas. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir invités. Merci à vous pour d'avoir suivi cette émission, d'avoir participé à cette émission. Retrouvez dès ce soir ou dès demain matin le replay sur viragedigital.fr, sur la chaîne YouTube de Décideur TV, sur IT for Business, sur ZDNet, sur PC Expert et sur Silicon. Pour ceux qui voudraient nous écouter en voiture ou dans les transports, vous pouvez également télécharger le podcast de l'émission sur l'iTunes Store. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h toujours en direct pour un sujet, on en parlait donc sur les objets connectés, mais sur les objets connectés dans le monde de l'assurance. Voilà, donc à la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.